te servir, Père. Et nous voulons, Père, grandir dans ta parole. Te demandons, Père, de nous suivre tout au long du parcours, Père, qu'on puisse grandir dans ta parole. Te demandons aussi de nous protéger, Père, contre le mal. Te demandons aussi, Père, d'être avec nous sur tout ce qu'on entreprend. Te demandons de veiller sur les gens qui sont malades, Père, de les aider. Et d'aider tous ceux qui ont besoin de prière, Père. Et nous te demandons de protéger tous les gens qui viennent à toi, Père. Et te demandons toutes ces choses dans notre nom de Jésus. Amen. 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 Bienvenue. Bienvenue à tous devant Dieu ce matin. Nous sommes le premier jour de la semaine. Nous allons commencer par l'étude de la parole de Dieu. Le thème de ce matin, c'est la multiplication. La multiplication de l'origine pour que nous arrivions à l'évangélisation qui est un commandement du Seigneur de faire de toutes les nations des disciples. Mais il est important que nous comprenions aussi le cœur de Dieu, son désir, depuis l'origine des temps, de la multiplication, de la reproduction dans le monde pour arriver à cet objectif ultime qui est aussi la multiplication en vue du salut de plusieurs dans son royaume. Donc, la première partie, c'est l'historique de la multiplication, de la reproduction. Souvent, il est question de remplissez dès l'origine du temps, avant la création de l'homme et de la femme, même en ce qui concerne les autres créatures que Dieu a faites avant la création des humains que nous sommes. Nous pouvons, si nous regardons l'intelligence et la sagesse humaine, soit tomber dans l'extase ou dans la contemplation en disant quelle merveille, quelle sagesse. Mais des fois, on peut aussi avoir peur. Où va l'homme? Où va-t-il? Bien. Donc, en préparant cette étude, en lisant différents textes de la parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'au dans le Nouveau Testament, je peux vous dire sincèrement, j'ai peur lorsqu'on voit la sagesse humaine. Alors Dieu, et je vous demande d'écouter attentivement parce que nous voulons comprendre la pensée de Dieu et enfin regarder qu'est-ce que les hommes en ont fait. Donc déjà dans Genèse chapitre 1, Dieu créa la lumière juste par sa parole en disant que la lumière soit et la lumière fut. Et nous sommes les bénéficiaires de cette lumière qui s'étend de l'est à l'ouest, du nord au sud, sur toute la planète. Et il fait la même chose quand tu donnes son froid ou quand tu donnes sa pluie. Alors, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel.
Nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 20 à 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. C'est-à-dire dans cette historique de la multiplication, de la démultiplication, de la remplissage de la terre, de cette planète, Dieu est à l'œuvre. Dieu ne soumet pas quelque chose à des humains en disant, écoutez, terminez ma création. Non, nous les voyons, lui, à l'œuvre. Et au verset 22, ça concerne les espèces. Il dit que les eaux, écoutez bien, la source de certains animaux aquatiques, Dieu dit au verset 21 que l'eau, que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé. Donc il y a des animaux qui proviennent des eaux. Dieu, à partir des eaux, il a créé des êtres aquatiques, animaux, ainsi de suite. Dieu vit que cela était bon. J'aimerais que vous reteniez ici en abondance, selon leur espèce. Et au verset 22, Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Ici, Dieu ne s'adresse pas aux humains, il s'adresse aux autres créatures. Même s'ils ne nous ressemblent pas, ils sont tout autant de créatures respectables. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux de mer. Donc vous voyez, il n'est pas question à l'homme d'aller remplir les eaux de mer, ou de jeter des engrais, ou prendre des poissons et puis faire des piscicultures. Non, Dieu a demandé eau. Et l'enseignement ici, les animaux ont écouté Dieu. Et nous sommes témoins, et nous sommes les bénéficiaires, et nous consommons. Et nous voyons, nous sommes témoins. Dieu prendra les choses qu'il a créées avant nous comme témoins contre nous. C'est ça l'enseignement. Il va dire, voici ce que j'ai prononcé, et voici ce que je vous ai dit, et voici ce que vous en avez fait, au nom de votre connaissance ou au nom de votre sagesse. Et revenons encore dans Genèse chapitre 1, verset 7. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire que nous connaissons qui préside au jour et le plus petit luminaire qui préside à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il suffit de regarder le nombre des étoiles dans les cieux. Nous entrons maintenant dans les symboliques. Parce que pour comprendre le réel, pour comprendre les choses physiques, il faut comprendre les choses spirituelles. Ou les choses qu'on ne voit pas. Parce que ce qu'on voit provient de ce qu'on ne voit pas. Dieu n'a pas créé les choses spirituelles à partir des choses physiques. Non. Dieu créa à son image, il les créa à l'image de Dieu. Nous arrivons maintenant à nous, à notre niveau. Dieu créa l'homme et la femme, il les créa. Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Bon, dans les symboliques toujours, je suis dans les symboliques des étoiles, le langage de Dieu, parce que Dieu utilise souvent les symboliques pour apprendre à l'humain sa volonté. Maintenant, voici quelques versets que nous pouvons trouver dans la Bible, et vous les voyez, grâce à ces beaux matériels que nous avons, vous voyez que vous pouvez suivre avec moi en même temps. Genèse chapitre 15, verset 5 par exemple, et après l'avoir conduit dehors, qui? Quelqu'un, un humain, comme vous et moi, Dieu dit, nous sommes dans les symboliques, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et vous savez que la réponse est non. Bien, mais Dieu ajoute, quelle sera ta postérité? Et vous savez, la postérité, ça veut dire ta descendance, la famille, les arrière-arrière, les enfants, les petits-enfants, et ainsi de suite. Voilà.
il lui montre les étoiles comptent. C'est-à-dire Dieu va, à partir de ce qu'on ne peut voir, qu'on ne peut toucher, il dit, voici ta postérité, compte-les si tu peux. Et on va aller dans un autre texte. Genèse chapitre 22, verset 17. Encore, Dieu s'adresse à un humain que nous appelons peut-être nous tous notre Père dans la foi. Il lui dit aussi dans les symboliques, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Donc vous comprenez ici que Abraham, ou même ses enfants, Jacob ou Isaac, on ne peut pas compter les étoiles qui sont dans les cieux, ni les sables de la mer. Donc nous sommes dans les symboliques, mais le message de Dieu est là-dedans. Et on peut aller dans verset Genèse chapitre 26, 4, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, la multitude des enfants d'Abraham dans la foi, bien entendu, il ne faut pas extrapoler, sont comparés aux étoiles du ciel. Ils sont comme les sables de la mer. Il ne s'agit pas ici de faire la mathématique, non, mais comprendre la pensée de Dieu. Et dans Deutéronome chapitre 1, l'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié. Et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Ça, c'est le langage de Dieu. On peut dire le langage des enfants de Dieu aussi. Parce que nous sommes ses enfants en Jésus. Mais ici, c'est le langage de Dieu pour toutes ses créatures. Dieu utilise le même langage pour... D'abord, il parle des étoiles et il parle même des animaux sauvages, aquatiques et tout ce qu'il a fait. Donc, Dieu fait les choses dans sa grandeur. Mais il demande aux faibles créatures d'observer ce langage. Donc, Genèse chapitre 3, voici le problème lorsque Dieu s'adresse à une créature spéciale dans son genre. C'est un serpent. Il lui dit, je mettrai inimitié entre la femme, entre toi et la femme. Écoutez, ici ça nous aide, entre ta postérité et sa postérité. Donc il est question de la postérité de la femme, la descendance et la postérité du serpent. On sait que le serpent ici représente ici le diable. Et nous devons, dans notre étude, parce que nous sommes là pour étudier, la postérité du serpent, la descendance du serpent, la descendance du diable. Et vous pouvez réfléchir, allez-y compter le nombre des anges déchus qui ont suivi Satan. Leur nom est très imposant. Ce n'est pas un petit nombre. Ce n'est pas un nombre d'abord qu'on peut réduire, qu'on peut augmenter ou qu'on peut minimiser. Ça, c'est sa postérité. Nous sommes toujours dans les symbolismes, mais nous voulons comprendre les réels. Donc, mais il y a aussi la postérité de la femme. Et cette postérité de la femme commencera par Adam et Ève, mais s'arrêtera à un moment donné par Noé qui trouva grâce, et ça va répartir par les enfants et les fils de Noé. On parle de la postérité. Et jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui sont morts depuis Adam et Ève, jusqu'aujourd'hui. Donc, mais Dieu dit quelque chose d'important après le déluge, Genèse chapitre 8, déjà même avant, Dieu dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Et nous sommes tous d'accord pour ces choses-là. Aucun être sur la surface de la terre peut accepter, même pour une seconde, que les semailles et la moisson cessent. Mais pourquoi? Pourquoi? Si l'hiver
et l'été s'arrête, mais nous sommes cuits. Mais Dieu a dit, après le déluge, ces choses-là continueront. Et il va les dire aussi aux enfants de Noé, nous verrons plus tard. La chaleur et le froid continueront. Dieu dit, je ne veux plus maudire la terre, dans le sens que je ne veux plus tuer par les délits génétiques. D'ailleurs, Dieu va sortir l'arc-en-ciel. Il dit, voici mon alliance. Je ne détruirai plus le sang. Mais Dieu va donner des commandements. Alors, si nous comprenons d'abord cette phase-là, lorsque nous allons toucher à l'effet de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, nous allons comprendre le sens profond de cet ordre, de ces commandements. Nous n'allons pas engendrer personne physiquement, mais par la parole que nous allons partager, nous allons engendrer des fils et des filles qui feront partie de ce langage symbolique que Dieu a dit à Abraham, comme les étoiles. Mais nous n'allons pas laisser de côté la reproduction, dans le sens qu'il y a eu une première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération, sur le plan spirituel, et nous allons toucher juste un peu sur le plan pratique. Parce que ce que nous voulons, c'est de détruire la sagesse humaine. Parce que la Bible dit, la sagesse humaine est contraire à la volonté de Dieu et à la pensée de Dieu, même à son langage. Parce que nous devons parler comme Dieu. Donc, nous les verrons tranquillement, mais laissez-moi finir mon introduction et nous arrivons Genèse chapitre 9. Si vous avez votre Bible, prenez-le, vous allez suivre, on ne va pas lire. Genèse 9.1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effort pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui se meuvent sur la terre et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Il continue, il dit, sachez-le, je redemanderai le sang de vos âmes, je redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Dieu continue. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Donc la démarche de Dieu ici, c'est pour faire comprendre aux humains, écoutez, je fais ce que je fais, il y a des raisons, mais maintenant ce que je fais, c'est que les humains restent vivants le plus longtemps possible. Parce que Dieu avait le plan de la rédemption. Qu'ils vivent le plus longtemps possible, que je puisse racheter les humains. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, ne diminuez pas, ni par la mort, ni par quoi que ce soit, le nom des êtres. Parce que ce que je veux, c'est que le monde soit rempli par les humains. Ne voyons pas les humains seulement comme un bout de la chair. Parce que dans chaque être humain, il y a l'esprit de Dieu. Dieu a voulu proliférer son esprit sur la terre. Ça, c'est sa mission. Nous considérons l'être humain sur sa partie chair, matérielle. Non. Dieu considère l'homme sur l'esprit qui est dans chaque être humain. Un enfant, c'est un esprit. Il y a un esprit de Dieu en lui. Il y a l'image de Dieu en lui. Alors Dieu a voulu que, malgré que lui, il a fait une partie, il a associé l'homme pour la prolifération. Et Dieu n'a pas abandonné l'homme dans cette entreprise. Mais l'homme va se choisir ses chemins. L'homme va compliquer. Mais maintenant, nous sommes des humains sur la terre et nous sommes rachetés. Nous devons maintenant parler comme Dieu. Même si Dieu nous laisse la liberté et nous donne la sagesse maintenant qui vient d'en haut pour qu'on puisse aussi s'entretenir, réfléchir, examiner. Mais lorsque nous sommes ici, c'est pour parler ce que Dieu a dit. Pas de philosophie. C'est pour cela, je voulais juste vous amener dans cette réflexion. Qui peut se réveiller un matin, ou même devant Dieu,
tu mènes, puis tu arrives devant Dieu, et tu lui dis, ok, le monde est assez rempli par les humains. Stop! Parce que si on continue avec ton ordonnance, il n'y aura pas assez pour tout le monde. Qui peut faire ça? Au nom de quelle doctrine? Même sur le plan personnel, nous arriverons. Il y a des échanges, il y a des cas, il y a des situations de maladie, il y a des cas, des exceptions, toutes sortes d'affaires sur la terre. Mais voici, il y a même les dialogues dans la chambre entre deux partenaires qui peuvent être louables devant Dieu. Mais est-ce que ces échanges de la chambre, est-ce que ce sont des messages dans l'assemblée des saints pour tout le monde? Parce que tout le monde ne sont pas pareils. C'est quoi le message général? C'est quoi les spécifiques? C'est quoi la volonté de Dieu? Donc, comprenons par exemple avec les cas que j'ai relevés dans la Bible et qui m'a parlé, ça va vous parler aussi, c'est les cas d'Abraham et Sarah. Et pour montrer que Dieu est plus sage que nous, Dieu a mis des limites. Abraham et Sarah ont reconnu, juste par leur âge, un seul aspect. Pas question de maladie, pas question de quoi que ce soit, juste avec l'aspect âge. Ils ont reconnu, ils disent, écoute, dans l'âge que nous sommes, il est impossible pour nous de concevoir. Ce n'est pas eux. Il dit non, écoutez, à cet âge, c'est encore possible. Mais même là, par un miracle, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va briser cela. À 100 ans pour l'un et à 90 pour l'autre, ils ont eu un enfant de promesse que nous connaissons tous, qui fait partie des patriarches et qui s'appelle Isaac. Ça, c'est notre Dieu. Maintenant, on va avancer. Donc, si nous avons compris cela, vous allez voir que Dieu n'essaye pas de souffrir l'humain. Mais Dieu essaie de montrer à l'humain que tu peux prendre deux voies. Mais moi, j'ai un plan. Et ce plan, c'est un plan de bonheur. Et pas un plan de malheur. La même façon que nous avons le plan de salut, Dieu a un plan pour chaque famille. Dieu n'a pas un plan pour toutes les familles de la terre, d'une certaine façon, sous un angle où les gens vont se dire des choses en disant la terre, écoutez, la terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle renferme. Si quelqu'un te dit que la terre est remplie, soit il est dit par égoïsme ou par ignorance, ou il est dit parce qu'il se prend pour Dieu, soi-même. Mais Dieu connaît mieux que toi et moi la situation de chacun. Mais nous parlons comme Dieu a parlé. Nous comprenons la parole de Dieu dès l'origine jusqu'à la fin. Nous continuerons à les comprendre comme ça, comme lui l'a dit. Pas comme les hommes ont changé les choses, ont voulu faire. Et même dans ces dialogues entre les couples, vous allez voir qu'il y a toujours l'un ou l'autre qui prend la décision, parfois même au nom de Dieu. Et le danger ici, c'est au nom de tout le monde. C'est ça. Il y a un groupe de gens qui disent, on doit faire ceci, on doit faire cela, si nous ne voulons pas nous retrouver dans le chaos. Bien. Maintenant, parlons de la résurrection, parce que c'est de cela qu'il est question quand il s'agit de la multiplication dans les domaines spirituels. Il y a un texte dans la Bible, dans 1 Corinthiens 15. Ce texte-là, j'aimerais que vous gardiez cette référence. 1 Corinthiens 15, 14 à 34.
mais je vais seulement lire quelques parties et nous allons continuer. Pour comprendre la multiplication dans les domaines spirituels par la parole de Dieu qui est la sémence qui engendre, il faut d'abord comprendre la résurrection de Christ. Parce que nous sommes tous sujets à mourir physiquement. Mais Jésus nous a laissé ce message à travers ses apôtres. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Votre foi est vaine. Ça, c'est le premier. Et nous sommes des faux témoins de Dieu. Si nous sommes ici pour parler de notre vie jusqu'à la mort, si nous sommes ici pour essayer de dire, écoutez, nous devons faire ceci, cela pour vivre mieux sur la terre, notre prédication est vaine, notre foi est aussi vaine, nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en plus sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais Christ est ressuscité, donc, comme la mort est entrée par un seul homme, de même aussi la résurrection des morts est venue par un seul homme qui est Jésus. Mais attention. Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous devons revenir, nous devons nous repentir comme il est convenable. Et le texte continue, ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Maintenant, c'est là où les diables, avec sa postérité, vient avec des mensonges pour embrouiller les habitants de la terre. Tous les arguments sont mis en avant pour contredire l'ordre divin dans la reproduction même des autres créatures qui ne sont pas des humains, dans la reproduction des humains sur le plan physique et dans la reproduction spirituelle de l'Église, parce que nous sommes des brebis et Dieu nous a donné un ordre et un commandement. Et nous allons essayer de regarder tout cela rapidement dans le peu de temps que nous avons. Donc, première chose, le Seigneur Jésus ne reviendra plus pour faire des disciples ici-bas, ni les Saint-Esprit. Il a confié ce travail à nous qui sommes des disciples. La même chose, il a confié, multiplié, remplissé, j'ai besoin de la prolifération de mon esprit par les humains. Chaque être humain qui naît, chaque enfant, c'est un esprit. Et Dieu veut ça, selon sa volonté. Et il a imposé des limites lui-même qu'aucun homme ne peut violer. Et même les scientifiques sont d'accord. Maintenant, toute autre tendance, tout autre discours, c'est à proscrire. C'est-à-dire à abandonner ces mots. Ne pas tenir compte. Ou bien, s'il y a discussion, s'il y a des cas de maladie, s'il y a des cas de danger dans la famille, discours de la chambre, pas public. Ici, nous disons ce que Dieu a dit dès le commencement. Ce sont des cas spécifiques. Et Dieu comprend cela. Mais est-ce que ça fait partie du message de l'évangile? Est-ce que ça fait partie du plan de Dieu pour l'humanité? Non. Donc, stop. Ou bien alors, lève-toi, dis Dieu, stop maintenant. Si on continue avec ton ordre, la terre est assez remplie, nous n'allons pas avoir assez à manger. C'est ça le discours des théologiens. Bien. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Nous revenons encore sur la motivation de parler
de l'évangile pour sauver les âmes, les esprits qui sont dans la perdition autour de nous, chose que nous ne faisons pas. Parce que ce n'est pas seulement la reproduction que les hommes ont arrêtée. Ils ont arrêté aussi la reproduction sur le plan spirituel. C'est pour cela que nous ne parlons pas. La parabole du bon berger qui va à la recherche de la brebis perdue, c'est terminé cette parabole-là. Parce que le bon berger, c'est Jésus. Il est déjà venu pour sauver le pécheur dont je suis le premier. Il était sur la terre, il a fini, il a fait son boulot, il est reparti. Maintenant, c'est aux brebis de se reproduire. Et il n'y a pas de brebis mâles et femelles. Il n'y en a pas. Il n'y a que des brebis qui se reproduisent. Cela veut dire qu'il n'y a que des brebis qui parlent. Ils ont la sémence de Dieu en eux. Et ils sont en train de parler, de les distribuer. Et c'est Dieu qui fait lever la moisson. La sémaille et la moisson vont continuer jusqu'à son retour. La même chose. Les naissances physiques vont continuer jusqu'au retour de Jésus. Il n'y a personne qui peut les stopper. S'il y a des cas spécifiques, tant mieux. Ça ne fait pas partie du message dans l'Assemblée des Saints. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Que cette parole soit écrite dans nos cœurs avec les lettres de feu. Au nom de Jésus. Pourquoi? Il est dit, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne les connaissons plus de cette manière. On nous accuse d'adorer un humain. Mais non, les autres religions. Non, nous n'adorons pas un homme venu selon la chair. Nous adorons Jésus-Christ et ressuscité. Il est dans la gloire. Il est assis sur son trône. Il règne et il revient bientôt. Voilà celui que nous adorons. Nous ne les connaissons plus de cette façon. Cela veut dire, en étant esprit, en étant ressuscité dans sa chair, nous reconnaissons son humanité, mais nous reconnaissons qu'il est ressuscité. C'est pour cela que nous reconnaissons sa divinité. Parce qu'il est vrai que Christ est ressuscité, donc aucune dépression est justifiable parmi les chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est la dépression. Aucun découragement est justifiable. Vous n'avez plus raison de dire « je suis abattu, je suis découragé ». Vous pouvez l'être. Personne ne refuse que ce sont des choses que nous vivons. Je peux être atteint, mais je n'ai plus de raison. Pourquoi? Il est ressuscité. Le fait qu'il est ressuscité, il nous a envoyé le Saint-Esprit, il nous remplit, c'est-à-dire malgré les situations valides dans ce monde, pour nous tirer vers le bas. C'est pour cela des millions et des millions